Bonjour à tous. Donc là, je continue ma petite sélection de poèmes. Alors aujourd'hui, je vous propose deux poèmes qui sont écrits sous forme de lettres. Donc d'un côté, Le déserteur de Boris Vian. Donc il écrit au président pour dire qu'il ne veut pas prendre les armes. Boris Vian était anti-militariste. Et de l'autre côté, c'est la lettre de Guy Môquet pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être fusillé par les Allemands. Guy Môquet était un résistant, était un jeune résistant. Et il écrit à sa famille avant de mourir. Donc, Boris Vian est antimilitariste et ne veut pas participer à la guerre. Et Guy Môquet est un résistant et a participé à la guerre et à la résistance et il sait qu'il va mourir. Et les deux écrivent une lettre. Donc là, le poème de Boris Vian sera aussi une chanson. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez écouter la chanson. Voilà, donc je vais vous lire ces deux lettres. Le déserteur de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Et de l'autre côté, la lettre que va écrire Guy Môquet à sa famille, à sa maman, avant de mourir, parce qu'il sera fusillé avec 47 autres otages par les Allemands le 22 octobre 1941 à Châteaubriand. Et voilà la lettre qu'il écrit. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et Rino. Quant au véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup. Qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret.
si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi, maman, Serge, papa. Je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Voilà. Je trouvais intéressant de mettre ces deux textes en face à face. Bien, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ces deux poèmes, ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant pour moi et tous les autres. Voilà, ben, je vous souhaite une belle journée remplie de poésie. Au revoir à tous.